Eh bien, écoutez, une note d'humeur, bah, simplement, écoutez, l'atmosphère se réchauffe. Ce qui est assez fascinant en étant à Rome, c'est que la population, qu'elle soit croyante ou pas, tous les Romains se sentent vraiment impliqués dans ce processus, dans l'élection du nouveau pape. Alors, je ne peux monter dans un taxi sans que le taxi, tout de suite, sans savoir que je suis journaliste, me demande immédiatement qui va être élu. Et tous les sujets de conversation tournent autour de ça. Au café en bas, c'est la même chose. Donc il y a cette espèce d'effervescence dans la capitale où tous les Romains, chacun y va de son pronostic ou de sa préférence pour leur pape préféré, pour leur cardinal préféré. Ils font il tifo, comme on dit en Italie, comme pour un match de foot. Supporters d'eux, elles sont tifoso, il tifo pour tel ou tel cardinal, qui soit plus progressiste ou conservateur. Et à côté de ça, dans les cercles Vatican, eh bien, il y a ces tensions qui montent avec évidemment les noms des quelques cardinaux les plus probables, ceux qui ont le plus de chances d'être portés au trône de Pierre et qui du coup suscitent beaucoup de contre-réactions par voie de presse, donc qui s'attaquent les uns les autres par voie de presse pour discréditer tel ou tel candidat, tel ou tel cardinal, ce qui fait un petit peu monter la température dans les cercles Vatican. Ça se fait beaucoup, ça. Oui, j'ai notamment un restaurant de poissons que j'aime beaucoup, qui est pas très loin du Vatican, où la propriétaire me dit ah, ils se réunissent chez moi, chaque fois je ferme l'arrière-salle. Effectivement, des cardinaux qui se réunissent chez elle. C'est arrivé plusieurs fois pour essayer évidemment, déjà d'apprendre à se connaître et de voir dans quel sens ils vont porter leur vote, dans quelle direction les choses vont s'organiser. Évidemment, il y a quelques cafés clés autour du Vatican où on sait en tant que journaliste qu'en allant prendre un café à tel endroit, on a beaucoup de chances de tomber sur tel ou tel cardinal. On parle beaucoup d'intervention de lobbyistes, hein, notamment d'une forte présence de donateurs américains, riches. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui se voit?